Fin des années 90, j'ai commencé à découvrir les spiritueux. Et là, c'était le lien entre mes deux passions, la gastronomie et le parfum. Et donc, je me suis jeté dedans et je trouvais que c'était un monde incroyable parce qu'on avait gagné sur le temps. On pouvait revenir sur son objet, le reprendre en toute petite quantité, et alors que le vin était évanescent, le vin que j'adore bien sûr, mais il était évanescent, et les spiritueux étaient plus stables, plus fiables. En 2015, on a créé la toute première distillerie parisienne, Distillerie de Paris, où nous sommes actuellement. Et en 2016, il y a eu cette rencontre incroyable avec la Bourgogne. Il y a Louis-Michel Liger-Belair, du domaine Comte Liger-Belair, qui a envie d'explorer quelque chose dans les spiritueux. Et moi, alors qu'à Paris, j'avais cherché une sorte d'anti-terroir, une zone de liberté totale, de créativité, s'affranchir des dogmes et des règles, d'un seul coup, je me retrouvais confronté à la matière première la plus puissante de la planète, avec le poids de l'histoire qui était colossal. Et puis, 2018-2019, je fais la rencontre de Jean-Marc Rouleau. Donc ça serait une rencontre capitale dans ma petite carrière en Bourgogne, parce que Jean-Marc Rouleau, c'est une famille qui était distillateur depuis des générations. Et Jean-Marc, lui, il ne me propose pas vraiment d'explorer un projet, il me propose plutôt une mission. La mission, c'est, il a une sorte de frustration en se disant comment ça se fait que dans le vin, on a cette logique du cépage, de la région, du village, du cru, et même de la parcelle, voire la sous-parcelle, et qu'à partir du moment où on arrive dans le domaine de la distillation avec le Mar de Bourgogne, c'est un monde générique. On n'a même pas le droit d'exprimer cépage, village ou millésime. Donc ça l'embête beaucoup, et finalement, alors que dans le vin, il y a une sorte d'émulation, d'échange, ça n'existe pas dans les spiritueux. Il se retrouve assez seul, et donc on commence à échanger ensemble et on décide de prendre ce challenge tous les deux. Et à partir de 2019, j'ai commencé à travailler avec Jean-Marc sur cette distillation de terroir. Et on a dû développer carrément un nouveau mode de distillation. Donc c'est un alambic qui ne ressemble pas vraiment à celui-ci, qui a un 3 vases bourguignon, qui pourrait même éventuellement être ambulant. Il était ambulant du temps de Jean-Marc. Mais je retrouve mes codes avec une sorte de petite colonne qui ressemble à celle que j'ai derrière moi et qui avait cet effet clarinette en fait, où je peux régler la tonalité de mon instrument à ma guise. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère à ce moment-là, c'est qu'on va abandonner toutes les saveurs. L'acidité ne passe pas, les amers passent quasiment pas, les couleurs ne passent pas. Donc, des éléments qui servent normalement à quand même juger un vin. Sa vivacité, son acidité, sa structure tannique, sa texture, qui sont des éléments intangibles qui vont évoluer avec le temps. Nous, on ne peut pas les prendre et on va chercher la matière aromatique essentielle du cépage, du millésime, du sol. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'on a cette sorte de vérité, de témoignage du millésime qui ne va pas s'altérer avec le temps. Donc c'est une sorte de photographie de ce qu'était une parcelle au cœur d'un village, au cœur d'un millésime.